Vu la presse de Georges Diop et à la une du football, le match, le quart de finale de 16h tout à l'heure à la CAN 2019 de football Sénégal-Bénin. Oui, le foot roi du jour, tout un peuple derrière les Lions. Sénégal-Bénin à 16h, presque tous les journaux n'ont de titre que pour le premier quart de finale de la CAN 2019 en Égypte. Les écureuils au menu des Lions, c'est le titre qui barre la une de l'As. Lyon à l'affût d'écureuils, s'exclame Sud Quotidien. Pour Source A, Lyon cherche viande d'écureuil seulement. Le match va se jouer sans Alfred Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les Échos confirment qu'ils sont forfaits. Quant à Crépin Diatta et Salif Sané, le journal fait savoir qu'ils sont au top. Salif Sané, justement, il confie dans Sud Quotidien et dans Enquête qu'il est apte pour ce match. Pour autant, l'observateur indique que c'est Kouyaté qui est maintenu dans l'axe et Keita Baldé, lui, est retenu à la place de Ismaïla Sarr. Leur coach, Aliou Cissé, fait état dans l'Obs d'un match piège. Le Soleil rapporte ses propos selon lesquels ils prennent le Bénin très au sérieux. Et à la première page de l'As, il déclare que minimiser le Bénin serait une grosse bêtise. Les mêmes propos quasiment sont mis en exergue par Enquête, Sud Quotidien et Les Échos. Sous-estimer le Bénin serait la plus grosse bêtise de notre part. Et en face, l'entraîneur du Bénin, Michel Dussuyer, affirme que la pression est sur le Sénégal qui postule pour le titre. Eux, dit-il, ont tout à gagner. L'objectif du Sénégal, en tous les cas, c'est de gagner pour retrouver les demi-finales 13 ans après. C'est ce que relève le quotidien national Le Soleil. La dernière demi-finale des Lions remonte à 2006 et c'était en Égypte. Et Le Soleil souligne que pour leur retour sur les bords du Nil, les Lions ont dans leur ligne de mire le dernier carré en attendant mieux. Alors, Enquête s'exclame qu'il faut vaincre le cygne indien, tuer le quart noir, renchérit le quotidien plus clairement, selon mon confrère, vaincre la malédiction des quarts. C'est l'objectif des Lions qui n'ont pas joué une demi-finale depuis 2006 contre l'Égypte au Caire. Le quotidien qui rappelle que dans l'histoire de la CAN, les Lions ont perdu 5 quarts de finale sur 7. Au Bénin, l'on voudrait que le Sénégal enregistre sa 6e défaite en quart de finale. Et pour ce faire, les dignitaires vaudous dopent les écureuils. C'est l'observateur qui l'écrit à sa une. Les vaudous, selon mon confrère, s'attaquent aux Lions. Le journal fait état d'un bouc et 3 moutons immolés. Verdict ce soir. Tous les yeux sont rivés sur le Caire. Ils sont aussi rivés sur la direction des investigations criminelles où Aliou Sall est attendu ce matin dans l'affaire Petro-Tim. Aliou Sall, un étrange témoin à la DIC, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur à propos. Selon le journal L'Observateur, c'est Aliou Sall, principal mis en cause dans l'affaire Petro-Tim, qui fera face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Mais des experts, selon mon confrère, des experts en droit, qui dénoncent une procédure d'enquête viciée, n'attendent pas grand-chose au finish. Ils voient dans cette enquête un simple écran de fumée avec pour objectif de calmer l'angoisse existentialiste des Sénégalais. Un coup d'œil dans le journal Direct Info. Il est question d'une interview avec Cher Kanté. Selon lui, un déficit budgétaire planifié et maîtrisé peut créer une relance économique. Pas de croissance sans investissement, fait-il savoir. L'Angleterre, ajoute-t-il, s'est endettée pendant 3 siècles avant la révolution industrielle. L'endettement doit toujours être encadré et mesuré. Le président Macky Sall, dit-il, est le meilleur des présidents. On ne peut pas terminer, Babacar, la revue de presse sans évoquer ce grand Alfred Amadou Mango. Il est bachelier à 14 ans selon le journal Le Soleil qui parle de record. Le journal L'Observateur également parle d'Alfred Mango qui décroche le bac à 14 ans. Extraordinaire selon le journal.